Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le second match de cette nouvelle saison de la Grande Arène. Aujourd'hui, on affronte un adversaire qui a encore une fois 2 JL et c'est le KR, donc on va regarder d'abord les vaisseaux. Hop, tac tac tac. Alors en termes de vaisseaux, on a Nego Malvé, très classique. Nego et R7, donc ça c'est moins dangereux que R8, donc c'est plutôt cool. Donc double JL, très classique. Voilà pour ce qui est du roster. Globalement, on a tous les classiques. On va regarder un petit peu les speeds hors JL, histoire de savoir à quoi s'attendre. Donc on va regarder le fin, et le fin nous donnera un aperçu. 320, ok, donc tous les persos avant sont moins rapides, ce qui m'arrange fortement. C'est-à-dire que là, je vois pas le Rex, donc en cas de clone, ça devrait aller. On va regarder le DR, mais ça devrait aller également. On est à 301, c'est-à-dire que le Hux est encore plus lent. Et ça va m'arranger, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ouais, il est à 296, le mien est à plus de 300. Donc, participer. Donc, vous voyez qu'en haut, il a SLKR. On n'a pas de réapparente, donc ça, pour l'instant, ça m'arrange. Donc, en défense, j'ai mis le trio DR. Le mien étant plus rapide que le sien, déjà, ça fait plaisir. Ensuite, on a des Sœurs de la Nuit, très classique, c'est le trio très ennuyant. Ensuite, on a le Poggle Lead avec Django pour qu'il mette des belles patates. Le B1 étant ici pour régénérer la team. Donc, voilà. À l'étage, on constate un petit Grievous. Le Grievous, voilà, avec le B2. Le Magnagard est là pour mettre le B2 et le Grievous invisible en début de combat. Ensuite, on a le Lendolid avec Chupio et 3PO pour que ce soit une team assez relou. Ça marche plutôt bien, donc voilà. On a Nutgunray, Doku ainsi que le soldat Sid qui est un Breton pour laisser les deux autres persos relous comment dire, bien cachés quoi. Ensuite on a l'armurière Nest avec Kenderus. L'armurière donne 200% de prot au Mandalorien, donc à elle-même et à Canderus. Et Nest c'est un perso qui est très relou de base à tomber. En termes de vaisseau, c'est Malvé ainsi que la flotte empire habituelle, hein. On change pas une équipe qui gagne. Hop. On a des restants avec Phasmalid. On a Bosque avec les BH. On a Bastilid avec Ahsoka et Ezra. On a RJT et on a le restant de mes NS. Donc voilà. Donc pour ce qui est du combat, moi je vais instantanément commencer avec le SLKR, puisque mon SLKR à moi, il va falloir que j'utilise contre ça de sûr. Faut savoir que dans sa compo, il a mis OG Kylo, donc le Kylo avec masque. Le Hug c'est plus lent. Par contre, son SLKR est plus rapide. Tous ses modules sont modés en 6A. C'est-à-dire qu'ils sont tous dorés, on va dire là. Donc, moi je pense que dans ma compo, je vais plutôt me la jouer comme ceci. Avec Hux et Cru. Donc, je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, le double stun de Cru va être plutôt cool. Alors, tac tac tac. Honnêtement, moi, le OG Kylo, je pense pas le focus en premier pour la simple et bonne raison que vu que j'ai Hux qui a l'avantage, mon adversaire ne peut pas gagner de jauge de TM. Donc, le OG Kylo, pour l'instant, voilà, il m'impressionne pas vraiment. Donc là, le Hux est stun, donc je peux plutôt partir sur OG Kylo. Bon, en plus, je l'ai one shot, ok. Hop. On va siphonner le SLKR et en même temps, j'achève le Hux. Hop, basique. On va reset les cooldowns sur mon SLKR. On va continuer de siphonner lui. Parce que là, il est vraiment très stock. Hop, je vais lui mettre ça. On va mettre une basique. Hop. Basique. On va siphonner encore.
Basique. Ouf. On va tenter ça. Ouh. Ouh, j'ai eu la pression là. Parce que le SLK en face, vraiment, il a des très bons modules, tout est slicé à fond. Il s'est vraiment pas gêné, je vais vous montrer ça tout de suite. Oh, j'ai le cœur qui bat vite là. Ouh. Au réveil, ça fait du bien. Hop. Donc, je vous montrais vite fait le SLK, hein, il plaisantait vraiment pas. Hop, voilà, donc tous les modules slicés comme ça. Alors, il a cassé un set pour mettre un de santé et un d'attaque, mais genre vraiment, ça vaut le coup parce que bon, sur ce module-là, par exemple, il a 24 de vitesse, 3,62 d'attaque en termes de pourcent et on a une primaire de défense, donc vraiment le module-là est plutôt violent pour un CLKR. Là, on a un dégât critique très bon, on a 17 de speed, on a 12 de défense avec, de l'attaque. Même ici, hein, le pouvoir, c'est pas forcément très utile sur un CLKR, mais on a moins le 122 d'attaque qui est plutôt correct. Là, on a le 25 de speed, hein. Ici, on a 167 d'attaque, 4,44% d'attaque, avec le petit 15 de speed et le 5% de prot, vraiment très violent. Et ici, on a un 18 de speed. Mais voilà, vous voyez que ces modules étaient plutôt violents, donc le fait que j'ai réussi à le tomber était vraiment inespéré. Mais pour le coup, ça a réussi. Donc à partir de maintenant, on va tout one shot, on va essayer de faire autant que possible euh, des bons combats. Donc là, pour la Cars Lead, évidemment, vous me connaissez, je vais sortir OG Kylo. Faut savoir que les anciennes républiques sont encore plus faciles à tomber avec OG Kylo en 3 vs 3 qu'en 5 vs 5. Donc voilà, parce que là, en général, il n'y aura jamais T3M4, il n'y aura jamais Juani, donc vous ne ferez pas stun, vous ne ferez pas AB block, etc. Vous pouvez donc directement vous occuper de tomber les persos importants de la team, donc le Zalbar, la mission, le Kars, ce genre de choses, comparé à une team où habituellement vous auriez plus de mal. Donc là, vous voyez, hein, le combat a duré même pas une minute, 28 secondes pour être précis, 56 bannières. Hop. Donc voilà. Ensuite, les BH, j'aurais bien voulu avoir RJT, je l'ai mis en défense, ça a été une petite erreur. RJT, je pense qu'on va commencer à s'en servir, hein, soyons honnêtes. Donc là, j'ai quand même encore pas mal de petites choses. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, c'est Finn, Poe et lui, et on a Boss Lead avec Boba Fett et Django. Ça, je pense honnêtement qu'on va tout simplement sortir la team Empire. Mais je vais garder Thrawn, qui peut être utile ailleurs, je pense. On va mettre Tarkin à la place pour faire des réductions de TM, ce qui est somme toute plus intéressant. Hop. Donc, on met un max de buff. En plus, on a un tour bonus parce qu'on est sous palp. Basique, basique, basique. On remet des malus. Par contre, ils ont pas mal de ténacité pour avoir résisté aux AB blocs. On va mettre une lava batteuse ici sur le Django Fett. On va mettre un AB bloc ici. On va tenter le triple stun. J'en ai eu qu'un seul, c'est pas grave. Là, je vais réduire le TM. Parfait. On va se redonner un peu de TM en achevant Boba Fett. Ça trigger les dots, donc ça nous redonne pas mal de, de TM. On leur met un malus d'attaque, histoire de pas prendre trop cher s'ils arrivent à jouer. On tue le Django, on tue le Boba Fett. Et il ne reste que le Bossk. On va lui mettre ça. Bon, le choc, ça n'a pas fonctionné. Hop. Un choc. Oui, on va réduire son TM. Parfait. Basique. Stun. Parfait. On lui met encore des malus. On va déclencher le massacre à placard, même si ça n'a pas une grande utilité. C'est juste pour redescendre plus vite son cooldown sur l'écrasement de force. Qu'on peut relancer maintenant. Hop. Un choc. Oui, on va mettre une lava batteuse pour commencer à réduire sa prot encore. Choc. Parfait. Basique. Choc pour là on peut le stun.
Hop, basique. Donc là, j'ai perdu une bannière de prot. Ouais, sur Tarkin, mais c'est tout. Hop, ensuite, pour ce qui est de la fine peau, soldat de résistance. Pour ce qui est de fine peau et le soldat de la résistance, c'est peut-être un peu overkill, mais c'est la moins overkill que je puisse faire. Hop, on va utiliser Shakti avec Echo et Kra, donc le soldat arc. Tout simplement parce que, en vrai, tout ce qui me reste après, c'est des teams qui sont bien trop puissantes pour ça. Donc voilà. Mais vous allez voir que c'est pas trop overkill, je pense. En face, on a quand même des reliques, il y a pas mal de petits stuns, etc. Donc on va pas trop overkill, je pense, en faisant ça. J'ai tué le main d'Avagilar, ça par contre, c'est impeccable. On va se donner un petit bonus d'attaque, histoire de dire. Hop, vas-y, tac, 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 tac. J'ai déjà dispel la raillerie sur Finn, c'est intéressant. C'est ça aussi qui est cool avec la tourelle, hein, c'est qu'elle dispel, donc plutôt cool. Hop, on va donner du TM ici. Faut savoir que quand mes soldats jouent en dehors de leur tour, il me semble, il y a de la récupération de prot, ce qui est vraiment plutôt intéressant, disons-le. Hop, petit bonus d'attaque, basique, tac. Hop, on fait jouer en dehors de leur tour. Et 53 bannières, parfait. Hop, donc on est reparti, on va continuer. 53 bannières, tac. Donc on va pouvoir voir ce qu'il y a dans le bac. S'il y a une raie, je vais pas comprendre pourquoi. Tac, tac, tac. Mais ça m'étonnerait parce que, voilà, c'est ça. Parce que vraiment, s'il avait vraiment voulu me bloquer avec ses doubles JL, il l'aurait mis ici, quoi. Donc voilà. Donc on a des géos. Et ensuite, c'est de la petite team. Donc ça a le don de me rassurer. Donc c'est cool. Donc on va aller regarder ce qu'il y a en haut, parce qu'on a vraiment pas trop regardé pour le coup. Ouais, il y a une Grievous. Il y a une FO, je sais déjà quoi utiliser. Donc ça va nous faire encore pas mal de bonnes teams pour le bas, et ça a le don de me rassurer, c'est cool. Donc pour la Grievous, on va utiliser Revan, histoire de dire que voilà, hein, on est sur un combat somme toute assez assez sécurisé, on va dire, parce que c'est un counter qu'on pratique déjà quand même pas mal de fois. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne. En plus, c'est un counter qui est encore plus simple en 3vs3 qu'en 5vs5, puisque là, vous voyez, par exemple, j'ai pas le B2, j'ai pas le droid de K, donc je peux éviter les one-shots, c'est plutôt intéressant. Là, le Magna Guard, vous voyez, ça rend les alliés invisibles, donc forcément, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour target les bonnes cibles. Là, je vais directement marquer Grievous. Habituellement, on marque B2, mais vu que B2 n'est pas là, forcément. Hop. En plus, là, le Grievous n'était pas très résistant. Il a mis tous ses meilleurs modules sur le SLKR. Mais le Grievous à côté, il était un peu frêle. Donc pourquoi pas écouter. Hop, on va se remettre des bonus de prot, etc. On va commencer à régénérer la prot. Hop. Tac, oui, si tu veux. On va redémonter le Magna Guard. Tac. On va le stun et le tuer, voilà. Hop, on va faire jouer les autres en dehors de leur tour. Parfait. Hop, tac, tac, tac. Mais le truc, c'est que là, je vais pas gagner de la protection parce que je vais pas jouer en dehors de mon tour. Ouais, donc 53 bannières, c'est ça. Bon, tant pis. Mauvaise gestion, écoutez. Pour la crue, j'ai une idée. On va la jouer en Padmé, Anakin, JK. Pour la simple et bonne raison que Anakin met de l'immunité aux soins sur sa basique. Donc très pratique contre un cru. Et surtout, on va pouvoir démonter le reste assez facilement. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre la grosse AOE. Tac. Hop. Donc là, on va pouvoir tuer l'officier. On va le tuer en premier, l'officier. C'est histoire d'être tranquille. Basique ici. Parfait. Basique. Basique. Ouais, donc toi, on va te stun histoire d'être tranquille. On dispel sur
le Anakin. On va remettre stack de prot, histoire de tuer lui. Hop. Basique, comme ça on termine l'exécuteur. On se met un petit bonus de prot. Basique pour mettre l'immunité aux soins, comme je vous le disais. Hop, on va le stun. Basique. Hop. On se heal les malus. On va mass assist, mais surtout pour invoquer Anakin. Et oui, voilà, parfait. 52 bannières, j'ai pu garder ma prot sur un personnage, donc c'est plutôt cool. Et donc, on a tombé la crue. Parfait. Là, on va aller tomber directement les Géonosiens, parce que les Géonosiens, c'est la meilleure team qui reste sur le terrain. À ne pas sous-estimer. Donc, je vais envoyer Gas. Voilà, à chaque problème, sa solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hop. Hop, tac, tac, tac. Donc là, ça va être assez simple. On va leur mettre le Daze, on n'en parle plus. Hop, bon, on va invoquer Gas si ça leur fait plaisir. Pour qu'il fasse sa petite contre-attaque. Tac, parfait. Donc là, je leur ai mis la confusion, on va mis Dispel Instant puisque la brute est morte. Tour 1. Ben, comme tu veux. Écoutez, hop. Bon, là, il va y avoir contre-attaque normalement. Voilà. Hop, on va faire jouer le Gas. À chaque fois que mes ennemis me frappent, le 5 récupère pas mal de prot. De TM plutôt, pas de prot. Donc globalement là le 5 joue assez souvent. Petit malus de prot, je sais pas ce que j'ai avec la prot. Un petit malus de vitesse sur l'alpha. Et on a éliminé le lead. Donc voilà, les deux autres à côté tombent comme des mouches. Je les ai one shot tous les deux, impeccable. Hop, donc voilà. On va aussi tomber la Bastilla parce que attendez, il faut juste que je regarde s'il me reste encore pas mal de teams. Ouais, franchement, ça devrait aller. Je vais tomber la Bastilla. Mais ouais, attendez, hein, je check. Je vais tomber la Bastilla. Juste, je regarde si je peux pas faire ça différemment. Ouais, on va CLS histoire de. Non, en vrai, on va mettre Rollo en lead. Alors, j'ai dit Rollo. Comme ça me garde le CLS au cas où je peux faire un solo avec. Très intéressant. Donc, on va envoyer ces deux-là ensemble. Ensuite, on ira tomber la phase valide, histoire de ne pas se retrouver au dépourvu, bloqué sur la team au nord. On verra ce que j'utilise. Et ensuite, on vérifiera si on peut faire des solos sur ce qui reste là, parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose de très intéressant, globalement. Là, normalement, on va pouvoir utiliser une belle hydrolo. Tac. On va dispel tout ce qui est bonus, hein. On va pas leur laisser ça non plus. Hop. Tout on t'élimine. Bon, là, le Ezra qui fait je sais pas quoi. Hop, on va essayer de faire jouer un maximum le Chewie légendaire, comme ça on tombe à 53 bannières, j'aurais bien aimé 54. Mais bon, tant pis. Ensuite, tac 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 tac. Hop. Donc là, contre la phase malide, on va utiliser ce duo. Et on va utiliser 4 ici, on va voir si ça marche bien, 4 dans cette compo. C'est parmi une des teams qu'on m'a conseillé dans la dernière vidéo. Donc on va voir. Et en même temps, j'avais un peu un doute là-dessus, donc on va bien voir. Hop, on va mettre ça sur le petit JKL. Tac. Je peux pas mettre la forme Tien sur le JKL, donc malheureusement c'est un peu moins fort que prévu. Mais vraiment, de toute manière, j'ai prévu de le mettre en 5v5 dans la team Padmé. Mais c'est vrai qu'en entendant, c'est un peu compliqué de lui trouver une utilité, donc c'est un peu dommage. Hop. Basique. On va mettre ça sur Ahsoka. Hop. Oh, je l'ai massacré, la pauvre. 54 bannières. Bon, bah la 4 n'est pas très très utile. Donc voilà. Hop. Donc dans le bac, on va peut-être avoir un ego. Ça m'étonnerait pas. Connaissant un peu les gens. Ah non, on a le Malvé. Oh, le Malvé, je préfère. Le Malvé, j'ai un 100% win rate dessus. Donc on va pas se gêner de lui envoyer mon petit ego dans les dents. Hop, 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 hop. Je vais garder le dent de molosse pour l'autre match-up.
Parce qu'honnêtement, j'ai l'habitude de défoncer des Malvés bien plus puissants en arène des fleets, donc l'arène des flottes. Et là, les genre bien moins puissantes, il manque une étoile sur le Malvé, il manque des étoiles sur le bombardier. Donc je peux mettre le BTL à la place du dent de Molosse, ça va pas changer grand chose et au final ça va même m'arranger peut-être un peu plus. Donc on va bien voir. Je vais pas focus le bombardier, c'est pas bien grave, il est pas dangereux quand vous avez Plo Koon en renfort. Donc voilà. Hop. Tac. Donc là, vu que le Sunfac il a le verrouillage, je vais viser lui qui ne l'a pas parce qu'avec cette capacité, je vais toucher tous ceux qui ont le verrouillage plus ma cible. Donc autant toucher quelqu'un qui n'a pas le verrouillage, histoire de voilà, toucher tous les autres. Voilà pourquoi le chasseur, bah, le bombardier n'est pas très dangereux parce que sa meilleure capacité c'est de mettre les vibrodruides, mais vous pouvez venir les dispel instantanément derrière, comme ceci, avec le renfort de Plo Koon. Donc la seule véritable utilité du bombardier, si vous avez Plo Koon en renfort, vous neutralisez cette, euh, cette utilité, on va dire, ce qui rend le bombardier totalement inutile, même dans les meilleurs compos. Euh, et le temps qui va régénérer cette capacité pour vous la relancer, vous aurez grosso modo déjà achevé toute sa flotte, voire lancer l'ultimate du Nego qui est assaut de Highwing. Et en gros, assaut de Highwing, ça fait quoi? C'est que ça augmente les délais des capacités adversaires. Donc il met encore plus de temps à venir vous. Comment dire? À venir vous remettre la capacité. Donc globalement, euh, le temps qu'il arrive vraiment à vous relancer la capacité, vous avez vraiment éliminé toute la flotte. C'est pour ça que je le trouve pas très puissant. Mais on le met quand même parce que ça reste quand même le plus optimal à mettre. Donc voilà. Bon, ensuite on a le Finalizer. En face, il est 5 étoiles. Prérequis de SLKR, forcément, vu qu'il a SLKR. Donc nous, on va aussi Finalizer. Sauf que, moi, je vais mettre TE Silencer, Navette, dans de Moloss. En premier renfort, on va mettre lui. Normalement, c'est celui qui fait l'assist, c'est ça. Et on va partir comme ça. Hop. Donc c'est-à-dire qu'en offense, le mec, il a le Nego, donc il va pouvoir tomber mon Malvé. Et bonne chance pour tomber je vais y arriver, ma flotte Empire sans son Finalizer. Parce que pour moi, le Finalizer, c'est vraiment la meilleure compo anti-Empire. Et je sais vraiment pas avec quoi il va tomber. Parce que ma flotte Empire, c'est une flotte anti-rebelle. Donc forcément, les rebelles, s'ils y arrivent, c'est vraiment sur un miracle. Donc vraiment, je sais pas, hein. Alors, je vais donner un bonus d'attaque sur lui, enfin l'avantage. On va tomber le TIE Silencer en premier, soyons honnêtes. Je vais all-in, tac, hop. Toi, on peut t'enlever ta pénétration de défense, ça fait très mal, donc voilà. En renfort, il nous sort Boba Fett. Moi, je vais sortir lui. Il faudrait juste que mon dent de molosse prenne la raillerie. Parfait. Ah non, punaise, l'enflure. Hop, basique. Oh, rien n'est jamais perdu, ça va être tendu, mais on va y arriver peut-être, je sais pas. J'ai quand même un dent de molosse, faut le savoir. Hop, basique, tac. En plus, en face, on n'a pas un ultimate qui va me one-shot, qui va faire un truc de fou. L'ultimate, il empêche juste le gain de TM et il fait quand même un petit peu de dégâts, c'est sûr, mais globalement, ça devrait aller. Donc là, je tombe le Boba Fett qui lui fait par contre beaucoup de dégâts, ça c'est sûr. Là, faut tomber rapidement, c'est lui. Le TE Silencer de Kylo, je lui mets ça pour éviter le gain de TM. Hop, c'est du gain de TM d'ailleurs qui gagne toute sa force, hein, disons-le. Hop, on va donner ça à lui pour pouvoir faire une petite assist sympathique. Donc on tombe le Silencer. Hop. Donc il me met vraiment les bonnes capacités sur les bons vaisseaux. Hop. Hop. Je vais essayer d'heal un petit peu lui. Mais forcément ça va pas bien passer.
Ouais, bon, je vais peut-être devoir clean up hein, dans l'histoire. Parce que là, je vais manquer cruellement de dégâts. Et lui, il a des nouveaux vaisseaux qui arrivent. C'est pas bien grave, j'ai une flotte pour clean up. Je m'inquiète pas trop. C'est la flotte à laquelle j'avais pensé à utiliser de base, mais je me suis dit qu'ici, avec le petit, le petit temps de molosse, ça allait m'aider. Au final, pas tant que ça. Donc là, le don de Molosse, il est là, il tank comme jamais. Mais il régène, donc forcément, ça l'aide. Euh, Tac, je vais mettre ça sur lui. Pour éviter que la navette décide de le booster. Hop, je peux reprendre la raillerie, parfait, donc ça protège la navette. Hop. Hop, donc je peux tomber lui. Donc là, je facilite le clean-up si vraiment il y a besoin. Toi, je vais mettre la B-block. Putain, il rajoute encore des vaisseaux. Donc ouais, je vais time out. Par contre, ouais, non, il va peut-être même me tuer en fait. Par contre, j'ai déjà tué le TIE Sensor, j'ai tué le pilote TIE, j'ai tombé autre chose, non? Non, en vrai, je pense pas. Hop. Ouais, j'aurais dû Faucon Millennium dès le début, ou alors j'aurais peut-être dû jouer mon vaisseau truc dès le début, parce que je crois qu'il y a un bonus de speed pour chaque vaisseau, donc c'est pour ça qu'il m'a outspeed bidon. Bon, c'est pas grave. Hop. Par contre, ouais, vraiment, comme je vous le disais, je sais vraiment pas comment il va pouvoir tomber ma flotte Empire, parce que vraiment, avec ce qui lui reste, ça va être très compliqué. Ouais, je vois vraiment. En plus, il a sorti tous ses chasseurs de primes. Donc, à moins qu'il ait aussi une team Empire pour Miroir, mais le Miroir, ça se passe rarement bien. Euh, Ça va être compliqué pour lui, quoi. Je vais juste me dépêcher parce que là, je commence à manquer de temps. Hop, on va Faucon Millenium, Rebelle, tac. Donc on va mettre lui et lui, toi, et on va faire partir sur ça. S'il faut encore clean up, ce qui sera assez relou, j'ai encore de quoi, donc pas de souci non plus. Mais là, globalement, on a tué le Silencer, grosse menace. On a tombé le pilote qui fait son assist, donc grosse menace en moins. La navette, elle est à bout de souffle, donc voilà. Hop, basique, voilà. Là, je récupère la raillerie, parfait. Hop, et on a tombé la navette. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais bon. Tac, basique. Hop, ça me permet de récupérer la raillerie. On va tuer Xana du Blood, qui est plus dangereux que le vaisseau d'IG quand même. Et on tombe le vaisseau d'IG juste maintenant. Hop. 48 bannières, c'est dommage, mais bon. Hop. Et on va partir sur les personnages en bas. Rien de particulier. J'ai envie de prendre une vengeance personnelle. On va Wampa ce bourbier. Parce que la dernière fois qu'on a utilisé un Wampa sur des Ewoks, ça s'est pas très bien passé. Et là, j'ai envie de leur mettre la misère. Il n'y a pas le Logré en face, il n'y a pas le Wicket. Si ça passe pas, je comprends pas. Hop, ouais, bon, tu revives Paplou, mais il va remourir derrière, parce que non, en fait, non. Hop, bon, voilà, des grosses claques à 41 000. Hop, voilà. Voilà. Comme ça, on arrêtera de se moquer de moi sur le Discord avec le Wampa qui s'est fail lamentablement la dernière fois. J'ai réussi cette fois-ci, donc arrêtez de vous moquer, s'il vous plaît. Ah, donc je vais envoyer CLS solo, et là, vous allez voir que ça va être le CLS solo qui va se planter. Et là, j'aurai vraiment le seum. Hop. Toi, je vais te sniper direct. Donc pourquoi j'utilise CLS Slow? Parce que j'ai une très grosse capacité de régène avec ça. Je récupère 40% de TM, de prot. Je sais vraiment pas ce que j'ai à confondre la prot, le TM, etc. aujourd'hui. Enfin bref. Hop, voilà. Donc voilà, le petit CLS solo, si vous y avez jamais pensé, bah maintenant pensez-y quand vous tombez sur une petite team comme ça. Hop, ça fait un 56 bannières facile, donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas forcément que le Wampa, Nest et les gros JL qui peut solo, il y a aussi ces petits trucs, donc c'est plutôt cool. Je vais sortir
mes géonosiens, si je les trouve. Ça pourrait être intéressant de temps en temps de les trouver. Géo, hop, je vais envoyer l'espion. Je sais plus ce qu'il y avait en face. Ouais, c'est la team avec Biggs, etc., etc. Donc je peux laisser une escouade réduite, histoire de gratter quelques bannières. Hop. Donc, hop. On va tuer le wedge rapidement. Lui, on va le tuer encore plus rapidement. Non, pas du tout. Hop. Bon, s'il veut. Basique. Je vais garder l'huile, sait-on jamais. Hop. Voilà, le Stormtrooper est mort. Enfin, le Hand Trooper est mort. Hop. Je vais me heal maintenant. Comme ceci. Tac. Comme ça, juste derrière, je peux lancer cette capacité-là. Et on finit full prot et full vie, tout ça. Parfait. Donc les Zero, eux, ils sont morts. Et on a full clear. Parfait. Tac. Donc voilà, 2820 bannières. Je pense que c'est pas terrible au final parce que j'ai fait quand même un fail ici. Le SLKR ici m'a fait du mal. Donc voilà. Mais bon. Alors, pour ce qui est de mon adversaire, je pense qu'il va me JLR le DR. Et ensuite, je pense qu'il va avoir pas trop de mal à tomber le reste. Sauf s'il fait de mauvais calculs et il finit par overkill les teams qui devraient pas au final et qui galèrent sur d'autres. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il a quand même un assez bon roster pour tomber tout ça. Mais c'est derrière où je sais pas qu'est-ce qu'il va utiliser pour tomber cette team. Dans le sens où son Malvé est en défense, son Finalizer est en défense, son Ego il va probablement l'utiliser sur mon Malvé. Ce qui lui laisse l'Executrix. Ah, ou aussi il a le Radius. Le Radius c'est pas mal pour tomber la flotte Empire. Hmm. Ouais, je pense qu'il a plutôt utilisé le Radius parce que le Radius c'est vraiment pas mal. Mais encore une fois, c'est un peu RNG au final, donc à voir. Bon, il est 7 étoiles son Radius. Ah, mais toutes ces capacités ne sont pas full. Et ça, c'est très bien. Parce que les capacités pas full sont beaucoup moins puissantes. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour la finale de cette première semaine de la grande arène du 3vs3. Et d'ici là, portez-vous bien.